Je vais faire la négociation en deux bouts, là, pour pas faire des vidéos trop longues. Fait que la négociation autochtone, ben, tu sais, parallèlement à ça, il faut quand même se préparer à la mobilisation puis à la lutte. Fait que c'est ça qu'il va y avoir à retenir. Fait que le Laurier Mémorial, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose, c'est une occasion où on a présenté le point de vue autochtone, la vision de l'histoire autochtone, puis essayer de faire comprendre c'est quoi que c'était de marcher dans leur mocassin. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien à faire. Il y a eu plein d'initiatives de diplomatie, de négociation. Par exemple, lorsque vos ancêtres sont allés demander une réserve, c'en est des exemples. Il y a des récits oraux qui montrent les lieux connus du territoire, qui prouvent que vous l'avez marché, qui sont vraiment utiles de ce point de vue-là. Là, dans le protocole autochtone de négociation, c'est vraiment basé sur le consensus, le cercle non hiérarchique, le relationnel avant la résolution. Vous savez probablement tout ça, là. Fait que, mais tu sais, des fois, c'est bon à rappeler. Guidé par la terre, les ancêtres, la communauté, cérémoniel, inclusif, centré sur les récits ancestraux. Fait que c'est à long terme, il y a de la responsabilité intergénérationnelle, 7 idéalement. Il y a de l'écoute qui est utilisée comme gouvernance et outil. Bon. Une chose qui était dit, c'est qu'on peut utiliser les protocoles aussi autochtones, les cérémonies, toutes ces choses-là, pour aussi déstabiliser un peu les allochtones puis créer une plus grande confiance, une plus grande relation, puis un seul esprit, des bonnes vibes, tout ça. Puis, c'est ça. Tu sais, par exemple, eux, ils avaient fait des sweat lodges. Alors, évidemment, ça met les gens dans une position plus vulnérable. Puis, après ça, ben, c'est plus facile donc de transiger. Puis aussi parce que ça crée des liens, tu sais, c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Dire merci aussi, bon, c'est utile, mais faire des reconnaissances territoriales aussi. Puis ça vient préciser aussi les limites parce que, tu sais, si on est sur le territoire d'une nation, mais qu'on est une autre nation, tu sais, pour que les gens comprennent clairement qu'on n'est pas en train de négocier pour l'autre nation. Fait que voilà, si c'est pas le cas. Donc voilà. Après ça, comment on fait ça? Ben le cadre, on le co-crée ensemble. Il y a un financement qui est disponible pour les Premières Nations pour négocier, mais là, ça, moi, je viens de voir un article là, que le gouvernement fédéral est en train d'attaquer ça. Mais théoriquement, en tout cas, il existe quand même ce fonds-là, puis cette possibilité-là. Puis de toute façon, au pire, là, entre vous, entre Autochtones, vous pouvez vous aider, là. Parce qu'il y a il y a tellement de choses maintenant qui existent en termes de financement, là. Bon, ensuite, c'est souvent tripartite. Il y a deux gouvernements, puis une Première Nation, puis parfois paragouvernemental aussi, ou tu sais, comme l'Hydro-Québec ou le privé. Puis les Premières Nations n'ont pas à prouver qu'elles ont des droits. Normalement, c'est supposé être ça. Ensuite, il y a des exemples d'entente sur les ressources. Il y a des traités de type économique, tu sais. Puis, quand on fait ça, quand on veut faire un traité comme ça, ce qui est important, c'est de chiffrer et d'expliquer. Fait que c'est super important d'avoir des rapports d'impact environnementaux, sociaux, des coûts d'opportunité. Il faut... les coûts d'opportunité, c'est les meilleures alternatives auxquelles on renonce pour faire l'entente. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que donc, un des exemples d'une bonne entente, c'est celle entre les Inuits et les Inuits, Ivalenko et la Couronne. Donc, c'est-à-dire Couronne, le gouvernement fédéral. Donc, et ça, pourquoi que c'est une bonne entente? C'est parce qu'il y a aussi eu une entente territoriale, puis il y a eu des bons objectifs, puis aussi on a diminué la capacité du projet pour que ça corresponde à ce que les gens estimaient que le milieu était capable de prendre. Fait que ça, il y a une grande ressource utile pour quand on est rendu à faire des ententes sur les ressources, et c'est Offerschelege. En tout cas, je ne suis pas sûre que je dis son nom comme faux, mais il est écrit là, dans le truc. Puis, parce qu'il c'est ça, il documente vraiment beaucoup, il explique beaucoup comment faire des ententes favorables, puis quels pays ont eu en tout cas, vraiment une bonne ressource. Et évidemment, ce qu'il dit, qui est très important, c'est qu'on a besoin de mobilisation pour construire un rapport de force.